Bonjour à tous et à toutes, c'est Freddy78 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau dossier de Monde Paranormal. Alors comme vous l'avez vu sur la vidéo, sur le titre, pardon, excusez-moi, je vais vous parler, parce que ça peut intéresser peut-être des personnes qui se disent mais d'où te vient cette passion du paranormal, comme ça, des esprits, tout ça. Et bah c'est comme vous l'avez vu sur le titre, suite à une expérience que j'ai vécue, j'avais 11 ans. Ça s'est déroulé le 3 janvier 98, pour vous dire, c'est vraiment dans ma mémoire. En fait, c'est arrivé donc dans la nuit du samedi 3 janvier 98 pardon, au dimanche 4 janvier 98. Je reprenais les cours le lendemain, donc j'avais 11 ans, j'étais au collège, j'étais en 6ème. Pour être précis. Et donc ça s'est déroulé donc plus précisément à Verneuil-sur-Seine, dans une cité, voilà, où j'ai grandi. Et en fait ce qui s'est passé, donc c'est une nuit, donc cette fameuse nuit du 3 je vais y arriver, du 3 janvier 98. En fait ce qui s'est passé, donc je dormais, tout simplement. Donc vous voyez en même temps le plan de cet appartement que j'avais eu avec ma mère. Donc vous voyez ma mère dormir dans sa chambre, moi je dors dans la mienne. Alors la petite truc noir que vous voyez sur le lit en même temps, donc bon, le rond noir hein, c'est moi, hein, c'est la tête. Mais ce que je veux dire, c'est le petit truc que vous voyez au pied de mon lit. C'est tout simplement mon chien, voilà, que j'avais à l'époque, c'était un caniche, pardon, excusez-moi, voilà, qui était croisé par contre avec je sais plus quelle race. Et en fait, donc, ce qui s'est passé donc dans la nuit, bon, je dormais encore quand j'ai retrouvé mon chien au niveau de la porte. Quand je me suis réveillé, mais moi je sais qu'il a été tout de suite alerté par quelque chose. Ce qui m'a réveillé bien évidemment. Donc je me demandais ce que faisait le chien. Il était au niveau de la porte. Je lui dis de venir tout de suite remonter sur le lit. Donc j'aimerais bien dormir quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en parlant avec lui, donc en lui disant de revenir sur le lit, j'étais moi-même alerté par un bruit étrange. Tout ça, je me suis dit merde, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Là je me posais vraiment plein de questions. Donc j'ai regardé l'heure vite fait. Alors je sais plus, il devait être 1h et demie du matin par là. Donc je me suis levé, me demandant pourquoi le chien était à la porte, qui pleurait légèrement. J'ouvre la porte. Bon, sur le coup, j'ai eu un petit sursaut parce que ma mère, qui sortait aussi de la chambre, m'a un peu surpris, pardon. Qui elle a été surprise aussi, de toute façon. Donc, je croyais que moi, sur le coup, que c'était elle qui était, qui faisait ce bruit-là. Alors, le bruit que j'entendais, c'était tout simplement un bruit de vaisselle, comme quelqu'un qui fait la vaisselle, vous savez. Et en fait, donc voyant qu'elle était à côté de moi, j'ai dit non, c'est pas elle. Mais ce que je n'ai pas, enfin, ce qui m'a fait un peu, enfin, c'est même pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai compris en fait tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que mon chien n'est pas sorti de la chambre. Il est resté en arrière, comme s'il avait peur. Il n'osait pas sortir de la chambre, il voulait pas sortir, ça se voyait. Et donc du coup, premier réflexe, on a été aussi alerté par un autre truc qu'on voyait de la porte de nos chambres. On a vu de la lumière. Qui en fait nous faisait comprendre que cette lumière venait tout simplement de la cuisine, qui reflétait donc dans le couloir, au fond, plus sur la porte d'entrée. Donc du coup, ni une ni deux,
Moi je pars un peu en avant. Finalement ma mère qui était pas trop rassurée décide de me suivre quand même. Et on arrive au bout de ce couloir. On regarde légèrement par... Enfin vous voyez de façon là où je suis positionné. On a regardé discrètement. Et on a vu effectivement que le bruit et la lumière venaient de la cuisine, bien évidemment. Mais sur le coup, moi, inconsciemment, j'ai dit une connerie à ma mère. J'ai dit, mais t'avais éteint la cuisine quand tu es parti te coucher. Elle m'a dit oui. Et en même temps, la porte, on la laissait toujours ouverte puisqu'il y avait la gamelle du chien dans la cuisine. Et ça nous a un peu alertés, on s'est dit c'est bizarre et tout. Et puis, un truc m'a aussi alerté. Un truc qui m'a assez alerté, en plus du bruit de vaisselle, j'entendais un sifflement. Un sifflement qui, pour moi et ma mère, était pas du tout inconnu. Puisqu'il s'agissait de quelqu'un qui sifflait, qui sifflotait du moins, une chanson d'un chanteur que bon, tout le monde connaît, hein, tout le monde connaît aussi ses chansons, peut-être pas la future génération, moi bon tant pis, mais c'est tout simplement la chanson Le lundi au soleil de Claude François qui était sifflée. Et donc ma mère et moi on s'est dit oula, mais on connaît cette air, on connaît cette façon de procéder entre guillemets. Alors, on a trouvé ça bizarre. Ma mère, pas rassurée, a voulu décider de rester là où elle était. J'ai décidé moi du coup de m'avancer. Je suis arrivé au niveau de la porte. Et ce qui s'est passé, moi j'ai voulu inconsciemment, même pas inconsciemment, j'étais très très curieux, j'avais même pas peur. Je sais pas pourquoi, je n'avais pas peur. Et donc du coup, j'ai posé mon oreille et ma main en même temps sur la porte de la cuisine. Alors j'étais quand même un peu appuyé, donc je pense que si elle était entrouverte, hein, la porte se serait ouverte. Mais non, la porte était bel et bien fermée. Pas à verrou non plus, hein. Mais tout de suite, une autre chose m'a interpellé. Je me suis retourné pour le dire à ma mère. En fait, c'est quand j'ai posé mon oreille et ma main sur la porte était très froide. Elle était très froide. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Ok, on est en plein hiver, hein, puisque c'était au mois de janvier. Mais, il y avait le chauffage dans la maison. Comment cette porte pouvait-elle être froide, sachant qu'elle était, entre guillemets, on va dire, chauffée par le chauffage de l'appartement? Puisque moi-même, quand j'avais ouvert ma porte de la chambre, la porte était même pas froide. Elle était même pas froide. On sentait bien la chaleur et tout. Mais quand je me suis approché de cette cuisine, effectivement, ça commençait à faire froid. La porte était froide. Je vais voir ma mère, je lui explique. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? On était bien réveillés, je vous le dis tout de suite, on était vraiment bien réveillés. Ça, je le confirme, puisque quand même, on est conscient de quand on dort, quand on rêve et quand on est éveillé. On est quand même conscient de ça. Hein. Et donc, du coup, le truc qu'il y a, c'est que ma mère me dit, mais est-ce que tu reconnais ce sifflement? Et ben, je dis, ouais, écoute, ma mère me regarde, elle me dit, c'est ton père. Mais dans ma tête, moi, je me suis dit, mais maman, attends. Je dis, écoute, ok, mais papa, mon père, si vous voulez, était mort depuis une semaine. Il est mort, pour être précis, le 28 décembre 97, dans la soirée. Et en fait, donc du coup, ce qui s'est passé, moi, ni une ni deux, je dis, je vais en avoir le cœur net. J'ai fait quoi? J'ai ouvert la porte. Et là, je vous jure que c'est pas des conneries. Plus aucun bruit de vaisselle. Plus de sifflement. Lumière éteinte. Là, on s'est regardé avec ma mère.
Et franchement, on comprenait rien. On comprenait rien. Mais on savait ce qui s'était passé. On savait très bien ce qui s'était passé. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé à qui que ce soit dans notre entourage parce que on s'est dit ils vont nous prendre pour des fous. Ils vont dire que ma mère, bah oui, mais c'est parce que t'as perdu ton mari il y a peu de temps, tu l'as encore en tête, etc. Tu te fais des films. Sauf que moi je suis témoin quand même. Mais je me dis à un moment j'avais envie d'en parler. J'en avais parlé à certaines personnes. Et la dernière personne à qui j'en ai parlé, si je me trompe pas, c'est une collègue à moi qui était en caisse. Je lui ai fait un petit coucou d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, franchement, par la suite, on n'a pas dormi de la nuit. On n'a pas dormi de la nuit. Je suis peut-être m'assupir moi de mon côté un petit peu légèrement. Mais le lendemain, on en a reparlé et tout. Et c'est là que ma mère m'a dit surtout, n'en parle à personne. J'ai pas envie qu'on nous prenne pour des fous. Et moi, franchement, je me suis dit, waouh, c'est. Mais moi, ça m'a toujours trotté dans la tête, me disant, mais. Même maintenant, je me dis, vous voyez, en vous en parlant, je me dis, si à l'époque, j'y connaissais autant sur le paranormal que je m'y connais aujourd'hui, j'aurais peut-être pu. Comment vous dire? J'aurais peut-être pu. Peut-être avoir une preuve, quelque chose comme ça. Malheureusement, bon, à 11 ans, je pense pas que vous vous demandez s'il y a quelque chose après la mort, vous êtes gamin, vous pensez à vous amuser, etc. Au pire, votre mère, votre père, ok, peut y penser. S'il peut se passer après la mort, le monde paranormal, mais à 11 ans, hein, vous êtes gamin, vous voulez jouer, vous voulez vous amuser, vous jouez avec vos copains. Voilà, voilà ce que vous en avez envie. Donc moi, forcément, j'y pensais pas du tout. Mais c'est vrai que si je pouvais revenir en arrière, ouais, j'essaierais de faire quelque chose. Et pour en revenir et ouvrir ce dernier point, par rapport à la porte, je vous ai dit, elle était froide. Limite, j'y serais resté un peu plus longtemps, j'aurais eu les mains très froides. Et en fait, je sais que le lendemain matin, quand je me suis levé, il devait être 7h du matin, 6h. Voilà, à cette heure-là, il fait encore nuit. J'ai eu un réflexe, c'est de toucher la porte. Sachant que dans la nuit, c'est plus rien à repasser. Et bah la porte avait la même température que la porte de ma chambre et de la chambre de ma mère. Ou toutes les autres portes qu'il y avait. Voilà. C'est-à-dire température ambiante. Elle avait pris la température de l'appartement. Donc voilà. Je voulais vraiment vous parler de ce qui m'était arrivé. Je ne force pas les gens à y croire. Vous croyez si vous voulez. Je vous raconte juste ce qui s'est passé. Après, pour tout ce qui se déroule dans le monde au niveau paranormal, c'est pareil. Chacun y croit, chacun y croit pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je peux toujours dire que je suis d'accord avec certains qui disent tant que j'ai rien vu, tant qu'il s'est rien passé, je n'y croirai pas. Ça, je peux comprendre. Moi-même, s'il me serait rien arrivé quand j'étais gamin, est-ce que j'y aurais cru aujourd'hui? J'en sais rien. Mais il m'est arrivé ça quand j'étais gamin, j'y crois énormément, dur comme fer. Et voilà, donc chacun est différent, chacun a le droit de penser comme il veut. C'est votre choix. Je vous demande juste de respecter ça, de ce que je viens de vous raconter. Puisqu'il s'agit quand même de quelque chose qui est arrivé par mon père, quoi, voilà, qui s'est tout simplement manifesté. Je vous demanderai juste d'être poli, d'être, comment on dit, pas d'être, comment on dit, mince, j'ai perdu le mot, d'être respectueux, merci, pour ceux qui l'ont dit. C'est tout ce que je vous demande, d'être très respectueux, voilà. Donc, voilà, chacun y croit pas, vous faites comme vous voulez. Si vous avez vécu des choses aussi dans le monde du paranormal, vous pouvez en parler en commentaire, n'hésitez pas. Et j'ai plus rien à vous dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau dossier de monde paranormal. En attendant, restez chaud patate. Bye bye.